Mesdames et messieurs, bienvenue à l'actualité de la mi-journée de ce mercredi, dont voici le sommaire. Décidément, le 1er septembre devient une date traumatisante pour le Burkina. La pluie d'hier a encore fait des sans-abri. À Malou, dans le San Matenga, le vent a tout ravagé sur son passage. Arbres et bâtiments décoiffés, triste constat à suivre en début de ce journal. Des changements climatiques, on en parlera également. C'est clair, il faut des mesures adéquates pour s'y adapter. Un projet vient de voir le jour à Dédougou pour la sauvegarde du corridor forestier de la boucle du Moun et du bassin de la mare d'Oursi. Hier, c'était bien le 1er septembre. À Malou, rien n'a pu résister à la furie du vent qui accompagnait la pluie. Des arbres déracinés, des bâtiments décoiffés. Les habitants de ce village de San Matenga ne savent plus à quel sein se vouer. Nous rapporte Eudes Bayala et Tanga Kafando. Le vent a tout balayé sur son passage. À Malou, dans le San Matenga, les traces sont perceptibles. On se rappelle encore les degrés de violence. Innocent Ayoro, agent forestier, se retrouve sans domicile et sans bureau. J'étais là et ça a soulevé les tôles là. Ça c'est parti, c'est l'eau qui a commencé à rentrer. Et je ne savais pas qu'au bureau aussi c'était la même chose. En temps, j'ai jeté un coup d'œil là-bas aussi. Là-bas aussi, c'était pas la peine. Et tous mes documents sont noyés. C'est inexplicable. Parce que quand ça démarre, je vous dis, le vent ne venait pas comme ça. Donc ça descend et ça circule, on ne comprend rien. Hein. Donc, et puis c'est carrément circoncis, hein. C'est la localité là seulement. Le CG est ravagé, des maisons décoiffées, des greniers renversés, des arbres déracinés. De mémoire d'habitants de Malou, c'est la première fois qu'un vent d'une telle violence frappe le village. Tout le village est atteint. Je n'ai jamais vu ça depuis ma naissance. Mais grâce à Dieu, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Malheureusement, les dégâts sont considérables. Le phénomène survient un 1er septembre, une date qui rappelle le triste souvenir des inondations de 2009 chez les Burkinabés. À Malou, on se convainc que l'histoire a tendance à se répéter. C'est un reportage de Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafando, Cap sur Dédougou. Un nouveau projet basé sur la protection de l'écosystème vient de voir le jour. La vision de ses initiateurs, lutter contre les changements climatiques et favoriser la résilience des populations dans le corridor forestier de la boucle du Moun et de la mare d'Oursi. L'atelier technique du lancement du dit projet a réuni mardi des participants venus des régions du centre-ouest, mais aussi bien sûr de la boucle du Moun. Ils ont 48 heures pour s'approprier le contenu du projet. Précision, Daouda Denis et Nayalagdo Paul Sawadogo. Les changements climatiques et la déforestation constituent une menace pour l'écosystème au Burkina. C'est pour réduire la vulnérabilité des communautés locales aux risques causés par les changements climatiques et renforcer leur résilience que le projet adaptation basé sur les écosystèmes a vu le jour. Un projet qui est mis en œuvre dans le corridor forestier de la boucle du Moun et les zones humides du bassin de la mare d'Oursi à travers 3 composantes. La première composante là, c'est surtout basé à la DECIM, la division de la communication et de l'information, du monitoring sur l'environnement. Maintenant, la deuxième composante, ce sont les activités de terrain. Et enfin, la troisième composante maintenant, il faut qu'au niveau régional, ces adaptations-là puissent être incluses maintenant dans les développements au niveau local, au niveau régional. L'atelier technique de lancement a regroupé différents acteurs venus des régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. En 2 jours, ils vont s'approprier le contenu et les résultats du projet. Le projet EBA FEM qui vient d'être lancé dans la boucle du Mouhoun, c'est un projet qui est le bienvenu parce qu'il va contribuer donc à assainir d'abord l'existant, cette forêt-là, mais également donc à travailler à la protéger. Donc, c'est pour dire qu'on lance un appel à tous les acteurs afin que chacun puisse jouer sa partition. D'un coût de près de 4 milliards de francs CFA, le projet adaptation basé sur les écosystèmes est financé par l'État burkinabé et ses partenaires pour une durée de 6 ans. Autre point de l'actualité, cette fois-ci dans la région du Sahel. Difficile de circuler sur la RN 22, l'axe Djibo-Kongoussi, long de 90 km. Cette route est en état de dégradation très avancée, surtout en cette période
Pluvieuse, la voie est rongée à plusieurs endroits et certains ouvrages ont fini par céder avec comme conséquence, vous le savez, le ralentissement du trafic. Bernard Diasso. Nous sommes sur l'axe Djibo-Kongossi, une route caractérisée par son état défectueux. D'emblée, je dirais que c'est l'une des routes les plus mauvaises. L'une des routes également qui présente beaucoup de risques pour les passagers au regard de nombreux accidents que l'on enregistre du fait de la dégradation poussée de cette route-là. La saison des pluies est une période douloureuse pour ces transporteurs et populations qui ne peuvent pas se déplacer tranquillement. Sincèrement dit, nous-mêmes on se cherche. Nous on se cherche. La fois passée on a fait 2 jours avant d'arriver à Djibo. Il y a des gens qui ont quitté Ouagassete pour arriver à Djibo le lendemain à 18h. Presque 200 et quelques kilomètres. Vous voyez que c'est pas facile. La route est mauvaise, premièrement, tous les ponts sont cassés. Ensuite, la voie est rongée sur plusieurs diamètres. En cas de pluie, les véhicules s'embourbent facilement. Bref, il n'y a même pas de route ici, et ce dimanche Djibo n'est pas oublié. Selon le haut-commissaire de la province du Soum, les travaux de bitumage du tronçon Djibo-Kongossi vont démarrer en janvier 2016. Mais des travaux urgents s'imposent. Dans un premier temps, nous avions procédé à l'entretien, des travaux d'entretien de cette voie. Il était question de revenir une deuxième fois pour entretenir la voie. Mais malheureusement, du fait de certains aléas, les travaux ne se sont pas poursuivis. L'état défectueux de la route Djibo-Kongossi est une généralité des routes au Sahel. Son bitumage va développer le volume des échanges commerciaux pour cette ville qui possède l'un des plus grands marchés à bétail du Burkina. Que se passe-t-il véritablement dans le secteur de l'importation du sucre? On se souvient encore de la grogne des travailleurs de la SN Sosuco en début de semaine. Ils ont protesté contre les importateurs qui font entrer du sucre sur le territoire national. Sur la question, le ministre du Commerce Hippolyte Da s'explique. Ses propos sont recueillis à Fada par Salif Belem et Viviane Tiendrebiogo. Le gouvernement instruit d'annuler les autorisations spéciales d'importation qui avaient été délivrées à tous ceux qui avaient eu ces autorisations pour pouvoir faire entrer le sucre. Et compte tenu du fait qu'il y avait une grande quantité de stock qui n'était pas sorti du niveau de la Sosuco, on a dû donc annuler ces autorisations. Mais il y a certaines autorisations qui, ou du moins certains importateurs qui avaient déjà fait venir leur sucre qui était déjà à la douane. Ces autorisations-là qui avaient été annulées, on a dû reprendre, on a dû les autoriser parce que c'était déjà à la douane. Donc avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances, on a dû donc permettre à ces opérateurs-là de pouvoir faire rentrer le sucre. Et c'est ce qui nous a permis de pouvoir passer la période de pointe, la période de carême, pendant la période au cours de laquelle il y a toujours des ruptures au niveau de l'approvisionnement. Et pour le cas SICOM, c'est le cas de l'autorisation qui a été délivrée. Ça, c'est un intéressé qui est venu, qui a démarché, qui nous a rassuré qu'il était à jour par rapport à ses enlèvements au niveau de la Sosuco. Ce qui nous a amené à peut-être à lui délivrer une autorisation, mais ce n'est qu'une petite quantité de 2000 tonnes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on nous avons approché les autorités de la Sosuco pour les rassurer de l'accompagnement de tout le gouvernement pour leur permettre de résoudre tout le problème. Il y a un ensemble de préoccupations qu'ils ont eu à poser. Il y a leur stock qui est posé et ils ont posé également le problème de la valeur de référence pour le dédouanement au niveau de la douane. Là, c'est véritablement des problèmes parce que si nous allons à l'augmentation de la valeur de référence, ça va amener une augmentation du prix du sucre. Là, c'est les consommateurs qui vont se plaindre. C'est véritablement la préoccupation, mais ce n'est pas pour autant qu'au niveau du gouvernement, ce n'est pas une préoccupation.
On reste dans la capitale de la région de l'Est où se tient actuellement la session ordinaire du Conseil des ministres délocalisés. Sur place, hier, le Premier ministre a présidé la sortie de promotion des stagiaires de la 3e promotion de l'Institut régional d'administration de l'Est. 130 nouvelles compétences viennent ainsi en renfort à l'administration publique et aux collectivités décentralisées du Burkina. Une cérémonie suivie de l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'IRA Fada. Salif, Belem et Viviane Tiendrebiogo. Ils auraient dû être 131 à cette sortie de promotion, mais le sort en a décidé autrement avec le décès le 30 août du stagiaire Germain Zongo, le major de la filière Ecofi. Ces promotionnaires et tous ceux qui étaient présents à l'Institut régional d'administration de l'Est lui ont rendu hommage. Pour les vivants, c'est le début d'un autre parcours. Nous sommes prêts, nous sommes engagés, nous sommes déterminés à servir notre nation avec intégrité, loyauté. Devant eux, il y a un défi à relever. Le défi donc du service bien fait, bien accompli. Ils doivent se mettre à la disposition de nos populations. La promotion s'est choisie un nom de baptême, liberté et intégrité. Le taux de succès de 100% est le fruit de sacrifices consentis par tous les acteurs de cet institut. Avec cette promotion, l'IRA rompt avec les locations de salles. Les élèves sont là, ils peuvent témoigner. Nous avons loué une école, un peu en brousse, là, le lycée Tibérial. Nous avons squatté dans ce bâtiment-là depuis 2011 jusqu'à maintenant. Il faut que l'État, au niveau du budget national, voit comment aussi il peut investir pour qu'en tout cas au niveau des autres régions, les 5 autres instituts puissent avoir des bâtiments définitifs pour en tout cas assurer une formation de qualité à nos agents. Les infrastructures inaugurées ce jour ont été réalisées avec l'appui de l'Union européenne et de la coopération allemande. Le Conseil régional de l'Est a joué sa partition en offrant le terrain. Il compte dans les jours à venir implanter entre autres sur le site un château d'eau. L'ambition affichée, c'est d'offrir aux futurs stagiaires de meilleures conditions de formation. Retour à Ouagadougou. Les journalistes et communicateurs pour l'énergie et le développement durable annoncent la 2e édition des journées des acteurs de la communication sur les énergies. Ces journées se tiendront du 10 au 13 septembre prochain sous le thème « Place des énergies renouvelables dans les programmes de société des candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina ». Le compte rendu est signé Roger Kamounira Kiri avec la complicité de Draman Guéné. Les journalistes et communicateurs pour les énergies et le développement durable exigent des candidats à la présidentielle de 2015 une place aux énergies renouvelables dans leur programme de société. C'est ce qui ressort de cette conférence de presse qui annonce la 2e édition des journées des acteurs de la communication sur les énergies renouvelables prévue du 10 au 13 septembre prochain. Journée au cours desquelles chacun des candidats à la présidentielle sera invité à présenter sa politique énergétique. Nous entendons mettre les politiques, notamment les prétendants au fauteuil présidentiel, devant les responsabilités sur cette question cruciale de l'énergie dans notre pays. Pour nous, l'efficacité, la pertinence et la crédibilité des programmes de société que présenteront les différents présidentiels devraient être appréciés en fonction de l'importance accordée à cette question de l'énergie. C'est pourquoi nous exerçons les politiques de façon générale et les candidats à la présidentielle du 11 octobre en particulier à faire preuve d'audace et d'engagement résolu en faveur des énergies renouvelables. Placé sous le thème « Place des énergies renouvelables dans les programmes de société des candidats à la présidentielle de 2015 », ces journées interviennent à quelques semaines de la 21e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ces journalistes souhaitent une participation honorable du Burkina à ce rendez-vous, prévu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris. Pour la revue de presse de ce mercredi, la reprise des négociations gouvernement-syndicat, la dotation de la CENI en véhicule par le Nigeria sont les sujets qui ont intéressé les quotidiens de ce jour, lus pour nous par Sibiri Issalankwande. Le retour à la table des négociations gouvernement-syndicat fait la une des quotidiens du jour. Après les réponses fournies par le gouvernement aux partenaires sociaux et jugées décevantes par ces derniers, les deux parties se retrouvent pour poursuivre les discussions.
Les syndicats ont posé leurs revendications autour de 16 points contenus dans une plateforme minimale et attendent du gouvernement qu'il y apporte des réponses adéquates. L'unité d'action syndicale rappelle le gouvernement que sa priorité ne saurait être que les élections, mais aussi la satisfaction des préoccupations des populations. Les deux parties se donnent 10 jours pour s'entendre sur l'essentiel. Soutien aux élections, le Nigeria offre 20 véhicules à la CENI. L'information est également relayée dans les parutions de ce mercredi. 20 pick-up comme signe de la fraternité nigériane, titre l'observateur Palga, qui poursuit que ce don fait suite à une promesse du pays de Muhammadu Buhari, faite lors de la rencontre du groupe de contact et de soutien à la transition en mars dernier. Une contribution du Nigeria perçue à la CENI comme considérable et qui va permettre d'améliorer ses conditions de travail et d'être plus efficace sur le terrain dans la conduite des activités électorales. 1er septembre 2015, le douloureux souvenir de 2009 a de nouveau marqué les esprits. Le sujet est à lire dans les colonnes du journal Le Soir, qui nous apprend que la pluie qui est tombée sur la presque totalité du territoire national a fait des dégâts à Malou, un village situé à une quarantaine de kilomètres de Kongoussi dans le BAM. La tempête a rendu le village méconnaissable en soufflant pratiquement tout sur son passage. Le journal nous apprend également que la pluie a fait des dégâts à Orodara, où une personne a été emportée par les eaux. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre version de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.